Bonjour, comment allez-vous pour la deuxième émission de Meg Coaching? Salut William, Ça va? Bonjour à tous. ça va et toi? Hello Comment vas-tu? William. Bah tranquille, hein, la piscine dans quelques temps, le soleil, Ouais. tout va bien, Donc là, tu m'as demandé de revenir pour faire un petit coaching avec Megan. c'est Je vais vous ça. laisser tous les deux et vous allez discuter entre vous. Ça te va, Megan? On fait comme Parfait. ça? Ouais, parfait, ma foi. On est parti. Allez, c'est parti. Hello William, comment ça va depuis la dernière Hello. fois? Bah ça va très bien, hein, le soleil, mais toujours pas de copine à l'horizon. Alors, qu'est-ce qui s'était passé aux dernières nouvelles? C'était l'ami d'enfance, si j'ai bonne mémoire. Oui, bah alors, on s'est un peu rapprochés, on était amis, après il y a eu des crises de jalousie. Après, cette personne-là m'a présenté une fille, je suis resté 2 jours avec. Ok. Donc voilà, les dernières news, on va dire, hein, ça change pas d'habitude. Après, bon, voilà, on en revient au même point que ce que je t'avais dit la dernière fois. On va rentrer dans des énergies d'été. Le Covid s'est arrangé un petit peu. Je pense que ça va être une bonne période pour changer de cycle. Pourquoi je te dis ça? Ces dernières semaines, peut-être plus à un niveau personnel et pas forcément dans ton relationnel amoureux, tu as peut-être eu des transformations ou d'autres opportunités. Tu m'avais parlé aussi du travail et d'expandre un petit peu les choses que tu avais envie de faire. Est-ce que sur ce point-là, ça a avancé encore pour toi-même? Bah, j'ai essayé de postuler pour un job d'été dans les plus grands parcs d'attractions Europa Park, mais malheureusement, ils ne m'ont pas pris. D'accord. Bon, c'est pas un échec en soi, crois-moi. C'est juste peut-être aussi une bénédiction. Des fois, quand ça ne marche pas, c'est qu'il y a autre chose. Donc voilà, après, on va reparler de ça prioritairement. Puis c'est ce que je te disais dans la vidéo précédente, c'est que l'amour pour soi va, encore une fois, t'attirer des opportunités meilleures pour toi. Mais en ce moment, on en revient à cette notion de non qu'il y avait dans la précédente vidéo. Et il me semble qu'on en avait déjà parlé en coaching. Non aux choses qu'on ne veut plus dans les relations ou avec cette personne, par exemple, ou la relation de 2 jours. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes éloigné? Parce que c'était pas une personne qui me correspond et c'était un peu une sorte de, on va dire, je vais pas te mentir, de défi pour montrer à la personne que j'aimais vraiment que je pouvais me mettre en couple, quoi. Et l'oublier un peu. Elle a dit, t'es pas chiche d'aller avec cette personne et moi, pour lui montrer que j'ai changé et machin, je l'ai fait, tu vois. D'accord. Donc après, ça peut être une perspective qui peut être validée si toi, ça t'a conforté. Maintenant, je pense qu'il faut que cette notion de validation extérieure n'a pas besoin d'être. Voilà pourquoi c'est important pour les générations d'hommes qui arrivent d'être aussi conscients de ça, que vous n'avez rien à prouver, qui plus est à quelqu'un opposé du sexe féminin, comme nous n'avons rien à prouver aux hommes en soi, puisque nous sommes des êtres déjà complets en soi. Maintenant, est-ce que, avec le recul, tu as trouvé ça intelligent de rentrer dans ce jeu d'ego? Parce que finalement, c'est un petit peu de l'ego. Hum, Oui et non, parce que en même temps, après, on a, en fait, avec mon ami que je connais là, en fait, sa copine, j'ai commencé à l'accepter. Et après, on a vachement sympathisé. Ils sont venus me chercher au lycée pour tout expliquer. Et jusqu'au jour au lendemain où je devais les rejoindre et j'ai entendu une engueulade. D'accord. Et ce jour-là, j'ai fait l'erreur de prendre parti avec les deux. Donc, je suis allé accompagner la personne, pas ma pote, l'autre personne, voilà, qui venait de s'embrouiller avec ma pote. Et j'ai essayé de comprendre. Et après, j'ai appelé ma pote et je lui ai dit si ça va pas, je suis là. Et l'autre, elle a commencé à faire une crise de jalousie. Et le lendemain, ils se sont remis ensemble. Et depuis, j'ai plus aucune nouvelle. D'accord. Donc au final, la leçon qu'il faut apprendre là-dedans, c'est que je ne pense pas que la personne envers qui ce pari, cette forme de pari était envisagée, ce soit forcément convenable pour elle en plus, si elle avait des sentiments pour toi. C'est quand même assez dommage d'avoir, je ne sais pas si tu as ce sentiment-là, hein, mais d'avoir joué avec les sentiments de quelqu'un. C'est pas un jugement, c'est juste que j'entends cette histoire. Comment est-ce que ça, cette personne, elle le vit? Bah, je sais pas, là, on se parle plus.
C'est vrai que hier, j'ai créé un faux compte sur Instagram pour essayer de lui parler. Et Grossière au départ, erreur. ouais, et au départ, elle a dit ouais, je suis en couple et tout. Et au bout de 10 minutes, elle a dit ouais, je suis plus avec ma meuf, machin. Enfin, je suis plus avec la personne avec qui je suis. Or, je sais pas si elle avait capté que je la piégeais ou pas, ou est-ce qu'elle est vraiment toute seule. Donc, je vais attendre et je vais voir si je vais la recroiser et je vais lui en parler. Après, je pense qu'il faut vraiment que tu sois honnête avec toi, en premier lieu, et en plus avec cette personne. Si cette relation a très peu de temps à développer chez toi une forme d'attirance ou de sentiment pour cette autre Ah jeune fille, moi, chaque fois, je suis attiré par elle, mais la copine actuelle, comme elle avait fait une crise de jalousie il y a pas longtemps, elle lui a dit ouais, ça se voit que William il te kiffe, la preuve, on s'embrouille, tu vas le voir. Parce que dès qu'ils se sont embrouillés les deux, elle a menti pour venir me voir et moi j'ai menti pour aller la voir parce qu'elle était pas bien. Mais elle le savait. On savait qu'on jouait à un jeu dangereux. Parce que je me suis tapé avec sa copine et je me suis bagarré avec son frère. Donc, c'est allé très loin. alors, En est-ce pleine que rue, c'était les concrètement, Marseillais. cette relation t'apporte du bien pour toi? On s'en fout un peu finalement de ce que les autres pensent, d'accord? On va revenir sur vraiment centré sur toi. Qu'est-ce Quand que elle est pas, quand je suis pas ami avec elle, parce que j'étais plus ami avec elle, hein, des fois pendant un certain moment, et maintenant j'étais de nouveau ami avec elle, mais plus maintenant. Dès que je suis ami avec elle, tout mon stress que j'avais eu de l'école et tout a disparu d'un coup. D'accord. Ça, c'est intéressant. Ça, C'est un point intéressant à Ça noter. m'a fait beaucoup de bien et justement, dès que je lui ai plus parlé, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, maintenant, j'ai peur que ça revienne, le stress et tout ça. Et je sais que cette personne, j'en ai besoin, mais là, ça fait depuis quelque temps que j'essaye de pas l'appeler, j'essaye de Exactement. l'oublier, comme elle m'a dit. Et j'essaye de, tu vois, là, j'ai créé un faux compte, voilà, je sais pas si elle m'a capté, mais si elle est vraiment célibataire, dans quelque temps, je pense qu'elle va m'écrire, ou si on se recroise, parce que sa copine a dit, oui, je veux plus que tu parles à Clara, machin. Donc maintenant, j'ai carrément effacé, j'appelle plus, ça fait Alors, un mois. je pense que ça, c'est une très très bonne attitude pour toi et c'est vraiment valorisant pour toi puisque finalement tu t'es mis dans cette situation et ça t'a pas apporté forcément les bons retours. C'est Maintenant, ça. ce que tu travailles et ce que tu me dis quand tu me dis j'ai besoin de cette personne, pour moi, ça sonne comme une forme de dépendance affective. Donc, il va falloir que tu cherches en toi. Tu m'as parlé de stress, c'est exactement ça. Il faut déjà que toi-même, tu arrives à évacuer ce stress sans l'aide de quelqu'un, enfin, si l'aide de quelqu'un, voilà, en discutant et aussi parler, c'est une forme de façon de relativiser et d'exprimer ses émotions. Qui plus est, il me semble que tu es scorpion, donc c'est quelque chose qui est assez complexe chez nous de parler de nos émotions. Mais Parce que là, actuellement, je suis encore sous antidépresseur avec l'école et tout ça. Et je vois que je peux plus continuer comme ça parce que ça change mon état d'esprit, ça change tout. J'aimerais arrêter par la suite tout ça cet été. Et je suis alors, en train justement de. je vais te parler d'expérience personnelle que je ne parle pas souvent, mais que j'en ai parlé sur Instagram à plusieurs reprises. J'ai souffert d'anxiété généralisée. J'ai été 2 fois internée en psychiatrie pour 2 grosses dépressions suite à des problèmes de santé. Donc, ça me touche énormément ce que tu es en train de dire. Je sais ce que c'est, les médicaments. Je sais ce que c'est les effets secondaires de ces médicaments sur le long terme. Donc, j'ai des frissons. Ça m'a vraiment touchée parce que, voilà, tu vois, moi aussi, ça me remonte des choses. Maintenant, C'est je trouve ça très. tellement, c'est une forme d'échappatoire à une réalité qui est parfois brute. Et je pense qu'il faut que tu te concentres vraiment là-dessus, à savoir comment est-ce que tu peux. Bien sûr que le suivi médicamenteux, attention, je le redis, est important dans certains cas. Mais je te conseille, et moi c'est ce que j'ai fait à ma 2e hospitalisation, j'avais 14 ans. Les médicaments, j'étais vraiment à un traitement assez lourd. Et du coup, j'ai essayé la sophrologie. Et donc, par là, j'ai connu après, plus tard, là, à mes 28 ans, tout ce qui est un peu plus méditation et le Reiki. Mais c'est vraiment un type, c'est un conseil que je te donne pour essayer d'être sevré
de façon médicamenteuse. Bien sûr, encore une fois, il faut l'avis d'un psychiatre. Je ne suis pas psychiatre, mais essaye de trouver autour de toi pour l'évacuation du stress une sophrologue. Dans les CMP ou quoi. J'ai fait un peu tout ce qui est psychologue, tout ça, mais Non, en là, fait, la moi, sophrologie, ça, c'est pas du tout ça. C'est justement même- te canaliser sur ta respiration et sur ton subconscient. C'est très important. Pour moi, tu devrais essayer de demander à ton psychiatre un suivi avec une sophrologue. Vraiment. alors j'avais un psychiatre, pour tout vous raconter, ou pour tout te raconter. J'avais un psychiatre qui m'a rendu plus malade que je ne le suis. C'est-à-dire que Je ça sais. passait même pas. J'ai dû retourner chez mon généraliste. Et là, actuellement, en fait, j'avais de l'anxiété, je dormais plus les nuits. Là, encore avec les effets secondaires du médicament, j'ai des bouffées de chaleur en Je permanence. sais. Donc j'ai vu mon médecin là il y a pas longtemps. Il me fait tout va bien. Non, finalement j'ai tellement des bouffées de chaleur que je pense que je vais le rappeler et je vais essayer de diminuer les médicaments de moi-même. Ma mamie qui a Non, surtout ma pas. mamie qui justement ma mamie qui est infirmière, elle m'a dit tu le prends un jour sur deux. C'est ce que je suis en train de faire. Après, je vais pas te mentir que moi, je l'ai fait. Des lourds traitements au tertian, donc des neuroleptiques assez importants. Je l'ai Moi fait aussi. l'arrêt brutal. Et c'est vrai que ça a été une descente aux enfers. Maintenant, je vais pas te cacher que la deuxième fois où je suis sortie de l'hôpital psy, j'avais un traitement aussi lourd et que j'ai tout arrêté aussi. Donc, je ne vais pas être du partisan à te dire continue les médicaments, mais je ne vais pas te dire arrête-les non plus. Je te dis Non, juste. mais moi, je sais qu'à mon âge, antidépresseur à 18 ans, c'est quand même grave, entre guillemets. Et je me vois pas, peut-être à la rentrée, j'aurais besoin d'un traitement pour, on va dire, supporter la pression que j'ai scolaire et CAP et tout ça, parce qu'ils te mettent la pression, ils ne se rendent pas compte. Mais on a tellement une pression en ce moment avec le Covid, avec surtout moi qui ai un handicap, là, avec le stage, où quand je m'assois, on me dit, ouais, il faut pas t'asseoir, machin. T'as juste envie de leur dire, mais ferme-la, en fait. T'as un handicap, t'as le droit de t'asseoir, la médecine du travail te laisse le droit, et maintenant, stop, quoi. Et ça, je pense que j'ai quand même besoin, et là, demain, j'ai un rendez-vous médical où de mon médecin, qui me suit pour mes jambes et tout ça. C'est très dur au quotidien de se dire ouais maintenant je vois un peu mes difficultés, je vais devoir travailler qu'à mi-temps parce que ma fatigabilité est importante, mais je me bataille pour pas montrer non plus qu'un handicap peut te freiner, parce que si tu les écoutes, ils veulent te mettre dans les espèces d'IMPRO ou voilà. J'en reviens à mon histoire personnelle, mais tu vas comprendre. Moi, j'ai un syndrome MRKH, donc c'est-à-dire que je ne peux pas avoir d'enfant. Ça a été physique, mais c'est ce qui a causé ma dépression. C'est un handicap invisible. Donc, je t'entends et je te comprends absolument sur ce point. Et honnêtement, je serai toujours de ceux qui favorisent la justice pour des cas comme ça. Puisque pour moi, le droit à la formation, le droit au bonheur et le droit à s'épanouir ne devraient pas être pris en compte avec des problèmes physiques. Donc là, ça me touche vraiment parce que tu vois, on parlait de quelque chose d'un domaine où on pensait que ça allait être un coaching finalement d'amour. Et là, ce que tu me dis là, ça résonne tellement avec moi, ce que j'ai vécu aussi, que j'ai envie de te dire le seul moyen dans la dépression de s'en sortir, c'est par soi-même, c'est de montrer aux autres que certes, j'ai été abattue, mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une très grande capacité émotionnelle de vivre ces choses-là. Et c'est pour ça que j'envoie vraiment à toi particulièrement, et vraiment à tous les gens, il n'y a pas de faux semblants, c'est vraiment sincère, du fond du cœur, la force pour remonter. Et j'espère qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je suis un exemple qui pourrait t'inspirer parce que j'ai vu ce que c'était. Je t'enverrai l'article sur Instagram que j'ai fait à propos de mes hospitalisations et essaye de te servir de ces expériences. Pour l'instant, c'est compliqué parce que tu es dans le flou, tu es dans l'amas de la dépression aussi. Mais tu es quelqu'un de très intéressant, William, et permets-moi de te le dire, même si on ne te connaît pas, c'est vrai que peut-être j'ai eu un mauvais jugement, je me suis dit c'est un petit jeune, mais aujourd'hui, ton histoire, elle me touche. Donc, qu'importe que le médecin va te dire, concentre-toi sur toi et ne t'angoisse pas plus parce que l'univers a ton dos, tu vois ce que je veux dire? L'univers a ton dos. Moi, par exemple, j'ai eu les mêmes problèmes. Par exemple, j'ai fait ma première dépression, j'étais en 3e, je n'ai plus été à l'école du tout cette année-là. Donc, ça a été une année... C'est un peu pareil. Moi, c'est un peu pareil, c'est que en sortant de la 3e, quand tu as un handicap, parce que j'étais aussi dans une classe spécialisée, ils m'ont dit oui, on va t'envoyer dans un espèce d'IMPRO, où là-bas, tu as des handicaps beaucoup plus lourds que toi, alors que moi, c'est un handicap qui ne se voit pas. Pendant 2 ans, et encore maintenant, je me bataille contre cette injustice.
des fois, je fais même des cauchemars la nuit de cette orientation qui s'est mal vécue parce que c'est tellement compliqué et je me suis bataillé pendant 2 ans que je me dis que maintenant, il y a pas longtemps, j'ai croisé quelqu'un sur les réseaux sociaux qui était un peu dans le même cas que moi, qui a un fort handicap, mais qui ne se voit pas. Non, lui, ça se voit, pardon. Et on l'avait mal orienté. Bah, je l'ai aidé parce que je veux pas que les gens soient victimes d'une mauvaise orientation et qu'ils perdent 2 ans et qu'ils se retrouvent sous antidépresseurs. Donc maintenant, je vais Exactement. conseiller les gens et je pense que la moitié des personnes handicapées dans ces centres-là sont mal orientées et ferait mieux d'aller en milieu scolaire adapté plutôt que dans Exactement. des ateliers à rester enfermés. Alors, parce que moi, ça m'a fait penser à quelque chose, les AVS pour les enfants qui sont handicapés C'est à ça. l'école. Par exemple, ma maman, moi, a fait ça comme travail vers la fin de Je vais sa en retraite. avoir une à la rentrée. Super, ben voilà, ben, tu vois, c'était le truc que je voulais parler avec toi parce que c'est un super soutien émotionnel et aussi pour ton stress à l'école. C'est Maintenant, ça. n'hésite pas à, comme tu dis, te mettre dans ces genres d'actions, puisque, voilà, moi, par rapport au MRKH, par exemple, il n'y a que maintenant, au bout de 10 ans, que je commence à prendre le lead là-dessus, que je commence à en parler, que je commence à parler de ma dépression, que je commence à parler des choses qui m'ont blessée. Donc ça prend du temps, donc sois indulgent avec toi. Mais si en parler t'aide à guérir toi-même, comme moi, ça m'aide à guérir sur mon parcours personnel, alors dans ce cas-là, je t'encourage. Je t'encourage et tu sais quoi, je serai avec toi s'il faut, il faut être dans l'action parce que c'est quelque chose qui me tient à C'est cœur. ça. Et moi, après, le regard des autres extérieurs, c'était quand j'étais mal orienté, parce qu'au départ, en fait, moi, j'ai un handicap, de retard scolaire, tout ça. Et on m'a mis chez les handicapés mentaux. Donc, c'est une IM Pro. Tu verras ce que Oui, c'est. je connais IM les Pro. IMP, mais pas Oui, oui, IM non, Pro. ils m'ont mis dans les IM Pro. Et j'ai fait la première dépression. Donc, voilà, j'avais fait une journée, ce qu'on appelle d'immersion là-bas. Et en revenant une journée au collège, j'avais dit, je veux pas y aller. On m'a dit, oui, oui, mais c'est sur le coup. Donc, on m'a sorti en cours d'année, on m'a mis dans l'IM Pro d'à côté. Et dans l'IM Pro d'à côté, j'ai 2 ans. J'ai pris mon orientation en main. Et la personne qui m'a mal orienté, je lui en veux encore au jour d'aujourd'hui. C'est très compliqué. Mais voilà, Pardonne. Je sais que c'est dur, mais pardonne. Moi aussi, il y a un psychiatre que j'oublie pas et qui m'a dit des choses, mais je pardonne, pardonne, parce que ça va te donner une force de ouf. De pardonner ces gens-là, ça va te Maintenant, donner je une vais lui force. montrer que j'y arrive, même si j'ai Voilà, perdu c'est 3 ans, ça. et lui mettre le diplôme en pleine face. Exactement. Ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite parce que moi, cette personne-là, aujourd'hui, je peux t'assurer qu'avec 10 ans de recul, j'espère qu'il tombe sur mes vidéos. Cette personne qui m'a dit, Megan, tu ne seras jamais une femme. Aujourd'hui, je peux leur montrer, et c'est même pas pour la vie extérieure, mais que tous mes projets sont dans cet esprit de féminin Et tu le sacré. prouves que tu es une femme, ça se voit. Ça se voit parce que quand tu extériorises même les photos, tu montres que le corps de la femme, c'est important et tu fais passer un message. Merci en tout cas. Et là, je te jure, j'ai des frissons. Et franchement, tu sais quoi, ce coaching, ça a pas être le premier, mais c'est ce que je disais à Métis. Là, cette histoire de toi m'a touchée. Cette vulnérabilité, justement, qu'on cherche dans les coachings à faire ressortir des choses, m'a touchée. Maintenant, c'est pour ça que je te dis, tu es un garçon intelligent, tu es un garçon charmant, tu as une très belle façon de t'exprimer. Bon, à part ton accent. Mais Ça, c'est l'accent de Strasbourg. Hein. On ne va pas commencer parce que sinon, moi, je vais me moquer des accents toulousains. je suis pas à Toulouse, je suis à Toulon. Mais soit. Et C'est pas la même région. non, pas trop. Mais en tout cas, n'oublie jamais la force que tu as eue déjà pour en arriver là. Et n'oublie jamais de te le rappeler. C'est pour ça que je disais aussi dans l'autre vidéo, l'amour pour soi. Tu disais aujourd'hui, j'ai envie de prouver tout ça au monde. Tu n'as rien à prouver au monde. La seule personne avec qui le matin tu te réveilles, c'est toi. La seule personne avec qui tu te couches le soir, c'est toi. Pose-toi la question aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de bon pour moi et pour mes valeurs et pour mais des fois, m'aider. c'est pas facile. Tu te réveilles, tu te dis pourquoi. Comme moi, je suis né trop tôt, je me dis pourquoi moi aussi, 7 mois. je meurs. Pourquoi j'ai pas. Pourquoi on m'a donné la chance de vivre? Parce que des fois, j'ai tellement les nerfs. Je sais. Je sais cette douleur, William. Et mais ça va me suivre toute ma vie. Écoute-moi bien. Juste regarde-moi, écoute-moi bien. J'ai été de celles qui ont fait des crises suicidaires à me retrouver à être internée à cause de ces choses. Crois-moi qu'aujourd'hui, qu'importe en ce moment combien c'est difficile, le temps guérit tout.
Le temps guérit tout, mais il faut être patient. Et en plus de ça, il faut croire en soi et se dire cette vie, au bout d'un moment, va me redonner ce que j'ai donné. Et aujourd'hui, c'est dur. Encore moi aussi, regarde, c'est ce qu'on dit. Là, j'ai pas eu le temps de m'occuper de mes réseaux sociaux, tout ça, mais il faut de la patience parce qu'il faut être tolérant envers soi-même. Donc aujourd'hui, voilà, moi je veux que tu te réveilles et que tu acceptes aussi les jours où ça ne va pas. Moi aussi, hein, je vais pas mentir, je positive, je fais de la méditation, je m'aère, il y a des jours où ça ne va pas. Il y a des jours où mes émotions ne vont pas. Et bien dans ces jours-là, je me dis, Meg, rien n'est linéaire, tu vois, les émotions, c'est toujours assez fluctuant. Mais le principal, c'est d'avoir une majorité de... Comment on pourrait expliquer ça? Une majorité de jours bons. Mais alors, comment se dire qu'un jour est bon? De continuité. Exactement. Et déjà, commence avec des affirmations positives le matin. Tu te notes une liste de choses ou je t'enverrai une vidéo à la limite sur WhatsApp, qu'importe, à écouter tous les matins. Et des affirmations positives te font travailler sur ton subconscient et attirent à toi aussi des meilleures situations. Donc, par exemple, ça va être « je suis confiant en moi ». Tu te mets devant ton miroir, tu l'écris, tu te le répètes à plusieurs fois. Tous les matins, tu te fais une routine. Voilà pourquoi dans les problèmes d'issue mentale, quelle qu'elle soit, la bipolarité, la schizophrénie, outre le traitement médicamenteux, la médecine parallèle, d'où le Reiki, par exemple, qui va travailler aussi au niveau des plans mentaux, au niveau des plans spirituels, au niveau des différents corps éthériques et physiques et spirituels, aide beaucoup. Voilà pourquoi je te dis, essaye de contacter une sophrologue. Je peux aussi me renseigner par la mienne que j'ai eue, voir si elle connaît du monde dans ta région. Mais il faut que tu instaures une routine pour toi où le stress, dès le matin, est déjà moindre. Donc déjà, si à ton subconscient, tous les jours, tu lui dis « je fais le meilleur de ce que je peux », c'est déjà énorme. Qu'importe ce qui arrive dans ta journée, tu vois ce que je veux dire? Et remercie, même si c'est dur et que l'épreuve est dure, remercie. Parce qu'en remerciant l'épreuve, tu auras les bénéfices de ta douleur. Donc là, ce que je veux te dire par là, c'est que oublie un petit peu, hein, oublie un petit peu ces histoires de meufs et concentre-toi, entre guillemets, sur toi. Parce que tu es quelqu'un qui, à l'intérieur, est précieux et je pense qu'il faut vraiment que tu te concentres déjà sur toi, sur ton orientation, sur ce que tu veux et te donner les moyens. Accepter cette phase, mais ne pas te laisser influencer par le monde extérieur aussi parce que tu as ton cerveau, tu as ton intuition, tu as tout ça. J'essaye beaucoup en fait de pas me faire influencer, mais j'essaye de prouver aux gens que je suis capable, que c'est pas un handicap mental parce que quand tu dis le mot handicap, il y en a beaucoup qui pensent handicap physique ou mental. Et j'aimerais leur dire que non, c'est pas parce que tu n'es plus tôt, c'est pas parce que tu as des retards scolaires, ça s'appelle une dysplégie spastique. C'est très compliqué, tu fais de la kiné en permanence. Je me renseignerai. Après, c'est un truc qui est très intéressant parce que tu vois, hier, j'ai commencé à écrire mon livre. Personnellement, je suis née à 8 mois aussi de grossesse suite à une FIV. Donc, j'en ai parlé avec ma mère. Moi, j'ai eu des problèmes de santé bébé directement qui ont été assez conséquents. Mais je pense que le fait de naître prématuré n'est absolument pas une condition de régression. Au contraire, moi, je peux t'assurer que j'ai un petit cousin qui est né à 500 grammes. Donc, c'était un très gros prématuré. Aujourd'hui, cet enfant à 5 ans parle 3 langues. D'accord? Donc, non. 500 grammes, c'est comme les bonbons, là. Ah, c'est tout. Oui, c'est pas. 500 grammes et c'était des jumeaux et l'autre n'a pas survécu pour te dire. Donc, voilà, ça ne veut rien dire d'où on vient. Oui, mais dans ce cas-là, tu te dirais, il n'a pas survécu à cause de moi. Moi, c'est quand même dingue que je me dise, en fait, je suis né prématuré et à cause de ça, j'ai mes problèmes. Et mon père a souvent dit, ouais, si tu as tes problèmes, c'est à cause de ta mère parce qu'elle a fumé, elle s'est pas reposée. Et moi, je suis au milieu et des fois, j'ai des moments de doute, quoi. Tu vois, c'est exactement toutes ces choses-là que je combats, moi, dans mon quotidien. Aussi, ce que les parents te font croire comme croyance limitante. Et là, je m'énerve un peu parce que ça m'énerve de voir des jeunes qui sont normalement constitués, mais qui, par des parents, et c'est ce qu'on disait avec Mehdi tout à l'heure, avec le qui, dans l'autre vidéo, non, enfin, au bout d'un moment, ton père n'a pas le droit de dire ça sur ta mère, qui plus est. Et en plus de ça, te diminuer comme ça. Et là, c'est là où moi, je vais te demander dans ton fort intérieur, quand quelqu'un te dit ça, de lui dire non. Même à ton père, non papa, je n'accepte pas tes commentaires car ils ne sont pas valides.
Et là, tu verras la réaction de ton père. Je lui ai dit une fois, par contre, et ça, ma mère, elle me dit la vérité, mon père, il a jamais accepté mon handicap. Et au jour d'aujourd'hui, même quand je fais de l'hypnose ou quoi que ce soit, que j'ai essayé l'hypnose, c'est ressorti à l'hypnose. C'est que j'ai même fait du magnétisme, voilà, c'est ressorti. En fait, c'est mon père qui me met une pression parce qu'il n'a jamais accepté mon handicap, il aimerait que je sois autrement. Je vais t'expliquer un petit peu ce principe-là. En termes de guérison spirituelle, on guérit nos traumas familiaux. Donc les traumas familiaux, ça va être généralement chez les hommes un père ou une mère qui va exactement projeter des choses dans leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose à se détacher qui est très très long. C'est un processus de guérison. Là, tu es encore à 18 ans. Ok, moi ce que je vois, c'est quoi? C'est que, ok, cette école, tu n'en veux pas. Maintenant, cherche d'autres alternatives de pouvoir peut-être maintenant, j'ai trouvé une autre école. Je me suis mieux orienté. Mais comme j'avais fait 2 dépressions auparavant et qu'on ne les avait pas vraiment soignées, là, en septembre, j'ai fait une phobie scolaire due à ma prof. Et ça a duré de septembre à maintenant. Et j'ai reperdu une année. Mais on me dit c'est pas grave, mais moi ça me fait pas grave. De voir ça te fait chier, mais crois-moi que l'école ne définit pas qui tu es. Moi, j'ai fait un bac+2 et aujourd'hui, je fais un métier où je n'ai pas besoin de mon bac+2. Je parle anglais régulièrement. Mon métier ne me sert pas à parler anglais. Mais par contre, ce que je crée moi, le potentiel que j'investis dans ma personne fait que toutes les capacités... Tu sais, j'ai fait un BTS pendant 2 ans et j'étais en dépression cette année-là. Je n'ai pas été à un examen. La communication, parce que cette prof m'a laminé. Et entre-temps, j'avais changé d'école et d'appartement. Je venais de prendre mon indépendance. Donc, ça a été une année horrible. Ça, on en parlera peut-être plus en off, parce que du coup, là, ça va être long à discuter. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'à cause de cette prof, je ne me suis pas présentée à cette épreuve, qui a fait que je n'ai pas eu mon BTS, que je ne l'ai pas validé, alors que j'ai été à toutes les autres épreuves. Ah pardon, je ressors mon truc. C'était pour détendre le feu. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette personne, je ne lui en veux pas, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'était ma responsabilité. C'était ma responsabilité que j'avais engagé 2 ans d'études, mais que ma capacité émotionnelle et mentale ne me permettait plus d'assumer l'école, d'assumer ces choses-là. Même le travail, hein, je me rappelle, j'étais en apprentissage, je les appelais, je leur disais, c'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas sortir de mon lit, je ne peux pas. Physiquement, je ne peux pas. Et en fait, ça a été une année très difficile. Donc, j'en reparlerai peut-être dans un live personnel, mais dans le sens où ne laisse pas les gens autour de toi te définir, parce qu'il n'y a que toi qui te connais vraiment. Et tu vas apprendre à te connaître aussi. Et c'est clair. Franchement, moi, je te le dis honnêtement, tout ce que j'entends là, ça me brise le cœur, parce que je me dis... J'espère que ce coaching-là, ok, c'était pas prévu comme ça, mais j'espère que tu vas m'appeler et que tu vas me dire, mec, aujourd'hui, ouais, j'ai envie d'avancer pour moi et j'ai envie de prouver. Mais c'est même pas prouver, parce que la seule personne à qui tu as à prouver quelque chose tous les jours, c'est à toi-même quand tu te lèves, encore une fois, tu vois. Qu'est-ce qui te... Mec, pose ton briquet, tu vas foutre le feu à la caméra. Non, mais ça m'énerve. Non, franchement, c'est pour ça que je ressens sa peine. Voilà, c'est pour ça que le problème d'être dans ces métiers-là aussi, c'est que tu ressens tout. Et je me dis, moi, j'ai eu cette chance, entre guillemets, d'être soutenue par mes parents. J'ai eu cette chance dans mes épreuves personnelles, et je les remercie encore une fois, d'être soutenue. Mais face à certains problèmes dans ta vie, quand bien même tu es soutenue par la terre entière, si toi, tu te soutiens pas toi... Moi, je peux te dire qu'il y a des fois où je me suis dit, mec, tu fais quoi? Tu te le plantes, ce couteau dans le bras, ou tu continues? Et bien, je peux te dire que quand tu as ce couteau sur le bras et que tu te dis, hé, on fait quoi? Et qu'il n'y a personne avec toi, sauf toi. Oui. Donc, ça, c'est une expérience personnelle. Je ne promouvois pas du tout ces genres d'actes. C'était quand même dans un état d'esprit. Et on reparle de vibration, mais quelqu'un en dépression aussi a besoin de s'aérer. Tu sais, moi, quand je suis rentrée de l'hôpital psy, la première chose que j'ai faite, j'ai été marcher dehors. Et je suis revenue chez moi et j'ai fait mon ménage. Alors que pour te dire, il y avait des fourmis chez moi, tellement je ne prenais plus soin de rien. Et cette chose-là m'a fait du bien. Cette chose-là m'a fait du bien parce que je suis revenue à la nature. Je suis revenue dans ce moment de silence. C'est pour ça que je te conseille dans un premier temps, je vais t'envoyer des trucs, des méditations, quoi. Mais de t'aérer, William. Et d'oublier ces handicaps. Ton handicap est une force, ton handicap est demain ta fierté de demain.
Aujourd'hui, moi, je peux te dire que j'ai des femmes et je vais monter une association pour ce MRKH, même si ça me fait mal d'en parler encore. Mais je me dis, je ne peux pas laisser mes sœurs dans cette situation. Je ne peux pas laisser un jeune homme qui me dit à 18 ans, je suis en dépression et je me sens différent. C'est un honneur de se sentir différent dans un monde de cons. Aujourd'hui, c'est ça ma vérité et ma vision des choses. Être différent dans ce monde, c'est ce qui fait ta force. Et ça, il faut vraiment que tu te le mettes dans ta tête, tu vois. Mégane présidente en 2022, on peut être le hashtag. Allez, vas-y si tu veux, mais je pourrais mettre des claques à... Oh Oh attention, Mégane, attention. Je vais me faire bannir de la France bientôt, je vous le dis. Mais Voilà, ce que je veux te dire par là, c'est pas une question de présidente ou pas, c'est juste de parler de ses expériences pour enrichir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, moi, j'attends aucun retour finalement de ce que je donne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai donné en énergie et en temps, même pour Instagram, et c'est pour ça que je le redis dans cette vidéo, ce qu'on est en train de faire tous les trois, c'est un travail. C'est un travail et on ne demande pas forcément de retour, mais on demande un minimum. Et le minimum, moi, c'est de me dire que parce qu'on a discuté, quelqu'un va se dire « Oh, waouh, ces deux-là, ils ont osé. Ils ont osé parler de ces choses qui sont difficiles. » Il y a beaucoup de gens qui vont même pas réaliser et accepter qu'ils sont en dépression. Et crois-moi que je connais quelqu'un très personnellement qui le vit actuellement. C'est plus facile d'ignorer que de se guérir soi-même. C'est tellement Et plus les simple. gens, j'aime bien, ils disent souvent stresse pas, sors ou fais du sport. Mais ils sont Ça, mal je suis les gens d'accord. de dire ça. Je sais que c'est dur quand tu es en dépression parce que tu n'as pas envie, si ce n'est de bouger tes fesses de ton lit. Mais là, c'est moi qui te le dis. Chaque jour, même 5 minutes, tu prends ton temps pour toi, tu t'assois dans une forêt et tu... Voilà. Moi, tu veux que je te dise mon anti-stress tous les jours, c'est ça. Je m'assois et je cite 5 choses que je vois dans une forêt. Au moins ça. Parce que pourquoi? On en revient à cette histoire d'énergie. Une fois que tu arrives à, par exemple, citer 5 choses qui t'entourent, déjà ton stress diminue. Pourquoi? Parce que tu t'ancres. Tu t'ancres dans la matière, tu t'ancres dans la réalité et ton corps se dit je suis en sécurité, je suis dans un lieu sûr. Et finalement, le seul lieu sûr sur cette planète, c'est dans ton corps à toi, dans tes énergies à toi. Le monde extérieur, ce que tu vois du monde physique, c'est le même dans le monde spirituel. C'est-à-dire que des gens vont pas prendre soin de leur côté spirituel et vont te projeter ces choses. Mais ça, on en reparlera à part. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que c'est nécessaire pour le stress et pour ta santé mentale. Attention, quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif, puisque bon, je dis pas que la mienne a toujours été saine, mais c'est important de prendre du temps pour soi et de se respecter soi et ses émotions. Moi, je le dis encore, je vais pas mentir, j'ai encore des formes d'addiction, par exemple, avec fumer. Ça a toujours été ce qui m'a aidé à sortir de ma tête. Mais aujourd'hui, j'ai payé le prix fort pour cette addiction avec ma 2e hospitalisation. Aujourd'hui, bien sûr, je fume encore de temps en temps parce que j'ai une pression sur les épaules du monde extérieur qui est des fois difficile. Mais pour moi, ça a été un échappatoire. Et maintenant, absurde. Ouais, bon, arrête, c'est un débat différent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les personnes, qui plus est les scorpions, et je suis tombée sur ça il n'y a pas longtemps, s'ils ne prennent pas soin de leur santé mentale, peuvent vite aller dans des extrêmes pour combler cette réalité qui fait mal. Donc quand je te dis d'extrême, ça peut être l'extrême dans les relations, ça peut être l'extrême dans tes comportements. Moi, je sais que j'ai eu des comportements excessifs, des comportements à risque, à prendre des risques pour ma personne qui n'était pas du tout considérée et considérable. Donc c'est pour ça que je te dis, fais attention à ton environnement direct, puisque c'est ce qui va aussi t'influencer. Donc là, tu me parles de ces 2 copines, on revient vite fait sur le point, mais tu sais quoi, je pense qu'honnêtement, aucune, ni l'une ni l'autre, ne mérite la personne que tu es. Et comme tu dis, laisse-les revenir si elles voient que tu es quelqu'un de bien. Mais toi, éloigne-toi des gossips aussi. Éloigne-toi de tous ces gens un peu toxiques ou influencés pour te concentrer sur toi, William. Et à partir de ce moment-là, tu attireras ce qui est bon pour toi. Tu sais, plus tu grandis, plus tu te rends compte que ton cercle d'amis est très petit. Crois-moi. Oui. Mais le problème, c'est que je suis accro à elle. Elle me manque. Hein. J'essaye. Je me retiens de ne pas l'appeler depuis quelques jours. Mais j'y arrive. Alors, justement, prends ces moments quand tu sens qu'il y a le manque. Crois-moi, je sais ce que c'est. Avec cette histoire de relation, nanana, je sais. Prends ce temps pour revenir à toi. L'amour que tu voudrais lui donner, donne-le toi à toi. Donc, va marcher, va t'aérer l'esprit. Et tu verras que les pensées, tu sais, c'est exactement comme un fil chimique. Ça vient,
et ça part. Et c'est comme la cigarette, tu vois, quand tu essayes d'arrêter la cigarette, tu as envie de fumer, mais plus tu y penses, plus ton cerveau il développe l'envie. Quand je vais aller marcher, que je vais la croiser parce qu'elle habite quand même à 5 minutes de chez moi. Et tu prends l'autre route. Au lieu d'aller à gauche, tu vas à droite. Voilà. C'est ça, en gros. Ouais, mais automatiquement, change l'automatisme. Il y a mon père qui a son camion à pizza juste à côté, donc tous les jeudis, je passe dans sa rue, quoi. Et j'y vais exprès, tu vois. Ça m'énerve. Oh, j'ai fait ça aussi, fut une époque. Donc, moi, je te conseille, change d'itinéraire et prends le message comme tu l'entends, mais change d'itinéraire. Puisqu'on n'a pas qu'un seul chemin, on n'a pas qu'une seule direction. La preuve, tu crois que moi, j'avais imaginé tout ça un jour dans ma vie, alors que absolument pas. Et vous connaissez qu'un quart de ce que j'ai dévoilé. J'espère que vous lirez tous ce livre pour connaître vraiment un peu plus. Mais ce que je veux dire par là, rien n'est défini. Et c'est toi qui choisis ta réalité. Ça, c'est important. Mais comment la choisir, c'est aussi, en s'auto-nourrissant de bonnes pensées et de bonnes choses. Donc ça, après, moi, je te referai un petit check. Je t'enverrai des méditations guidées, peut-être à écouter le soir quand tu vas dormir. Et justement, essayer déjà la sophrologie avec ton CMP ou ton psychiatre. J'aimerais vraiment que quand tu le revois, ou même ton médecin généraliste, que tu demandes où est-ce que tu peux trouver un sophrologue dans la région. Ce serait vraiment déjà un premier point intéressant. Ouais. Donc, de toute façon, on refera le point avec William, et de toute façon, s'il veut revenir, on refera le point avec lui prochainement. Voilà. Merci William d'être passé dans l'émission. Merci pour ce partage. Merci et puis, William. bon courage et tiens-nous au courant pour la suite. Merci William. Okay. Et prends soin de toi. Prends soin de toi. Merci William. Voilà, c'est la fin de mes coaching. Franchement, merci Megan, super coaching. Et William, il s'est livré comme d'habitude. Hein, ça c'est la précédente émission qu'on avait fait. Il s'était livré à Christelle, mais d'une autre manière. Et là, avec toi, il s'est vraiment bien livré. C'est franchement. Après, je te cache pas. Besoin. Ça ne m'étonne pas. Maintenant, ça a été fort et énergétique, je le sens. J'ai pris un coup de fatigue assez rapide, mais ça m'a énormément touchée puisque forcément, ça m'a fait moi aussi refléter des choses du passé et je suis tellement fière aujourd'hui, mais pas de moi, mais de toutes ces personnes qui peuvent se dire, et c'est tout ce que j'espère en fait chaque matin, moi quand je me réveille, sois inspirante pour le monde de demain et pour les générations de demain, parce que c'est ce que je lui ai dit, tes forces, c'est tes faiblesses qu'il y a eu quelques années avant. Et c'est très rare les gens qui savent s'en servir pour transmuter ça. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un message pour tous, pas que pour William. Déjà, merci, c'est sûr, pour cette ouverture et cette confiance. Mais ne doutez jamais de ce que vous pouvez être, parce que vos pires moments sombres, un jour seront vos plus belles victoires. Et ça, j'en suis la preuve vivante. Je ne serais pas du genre à vous dire ça si je ne l'avais pas vécu personnellement. Donc c'est vraiment le message. N'hésitez pas aussi à parler aux gens autour de vous. Et si les relations sont compliquées, n'hésitez pas à parler à un professionnel de ces choses et de demander de l'aide. Parce que des fois, c'est comme dire non, c'est difficile de demander de l'aide, mais il faut. Exactement, oui. Donc merci, parce que c'était vraiment intense comme chose. Merci à toi, Megan, de ce coaching, et puis on se retrouve prochainement pour d'autres coachings et pour parler de toi. Une prochaine émission, j'aimerais bien qu'on se focalise sur toi. Ça je ne sais pas trop faire, mais on va essayer. On va essayer. Merci. Merci, bonne journée. Merci.